L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par Patience Konoté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Jérémie, au chapitre 26, versets 1 à 9. Au début du règne de Joachim, fils de Josias et roi de Juda, il eut eu cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc,
Ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? » Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 68. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 10, 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses.
Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble que le reproche que Dieu adresse à son peuple dans la première lecture du livre de Jérémie au chapitre 26, versets 1 à 9, est un problème d'écoute. On entend, mais on n'écoute pas. Comment peux-tu faire du mal aux yeux du Seigneur, commettre l'injustice, être ami du menteur, commettre des atrocités, exploiter le pauvre et le malheureux, manifester qu'on te donne le droit de tuer des bébés innocents, j'ai nommé l'IVG ou avortement, et penser que Dieu sera avec toi. Ne savons-nous pas que nos péchés empêchent Dieu de nous voir? Après que Jérémie eut parlé au nom de Dieu, qu'il fut saisi par des autorités religieuses pour le condamner à mort sans un procès. Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo? Pour ces Juifs, Dieu étant présent dans le temple, rien ne peut leur arriver. Une fausse certitude. Dieu n'habite pas nos hypocrisies, faites de jalousie, du mépris, de l'injustice criante, et après on fait comme si de rien n'était. Dieu habite nos louanges et nos offrandes quand notre vie s'accorde sur sa parole qu'on doit écouter et non entendre. Ce qui est étonnant, on nous rapporte que dans le temple, il y avait des prêtres et des prophètes. Que disent ces prophètes au peuple? Sont-ils de vrais prophètes? Voilà aussi comment des faux prophètes peuvent nous conduire à la rébellion, à l'erreur. Il nous faut un discernement de notre part. Si au moins dans leur cœur, ils reconnaissaient que leur vie est aux antipodes de ce que Dieu demande, ils auraient pu revenir au Seigneur pour confesser leurs péchés et être purifiés par Dieu. Mais ils préfèrent demeurer dans les ténèbres et emportent avec eux le peuple. Va-t-on accuser le peuple? Au moins ils étaient aussi présents quand Jérémie a prophétisé. Dieu ne parlait pas à leur conscience quand ils attendaient les paroles de la bouche de Jérémie. À vouloir trop s'occuper des affaires de ce monde, on finit par oublier Dieu. Qu'est-ce qui est notre essentiel? Qu'est-ce qui est ma priorité? Pour Jésus, Marie a choisi la meilleure part, la part qui ne lui sera jamais enlevée. Mieux vaut être assis pour écouter et non entendre le Seigneur Jésus que d'être accaparé par des multiples occupations du service. Marthe a-t-elle mal fait de procurer le nécessaire pour Jésus leur hôte? Doit-on accueillir un Dieu, un sauveur avec n'importe quoi? Marthe n'a pas démérité, mais son erreur et notre erreur, et je dirais notre orgueil, est de vouloir faire des choses pour Dieu. Tu as une créature, tu peux faire des choses pour ton Créateur. Ce n'est pas possible. C'est une grande illusion, une poursuite du vent. Nous devons laisser Dieu nous remplir, nous saisir. C'est à Dieu de nous donner, de nous remplir. C'est à Dieu de faire quelque chose pour nous. Ne l'oublions pas. Pour cela, asseyons-nous à ses pieds et écoutons-le avec délice. S'asseoir, c'est rentrer en dialogue amoureux avec Jésus. Cela se fait dans la prière, non une prière de monologue, plutôt un dialogue. Cessons de nous préoccuper pour ce qui demain nous sera enlevé, pour aller à l'essentiel, qu'est Jésus-Christ, en écoutant sa parole. Que les saints, Marthe, Marie et Lazare, dont la fête est aujourd'hui, nous aident à faire de notre maison, notre cœur,
la nouvelle Béthanie pour accueillir Jésus qui passe. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.